Alright, Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright. Commençons au livre de Job, chapitre 20 et verset 15. Ça dit, il a avalé les richesses et il les vomira. Le Tout-Puissant, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, les jettera hors de son ventre. Okay? Et ceci fait référence à ces Édomites, ces Édomites qui est la vraie nationalité biblique des autoproclamés en blanc. Ce sont eux les voleurs, les brigands, les pirates de la terre, les tueurs de la terre. Eh bien, tout ce qu'ils ont volé lorsqu'ils sont venus au pouvoir, eh bien, ils vont devoir les redonner. C'est ce que ce précepte explique. Ça dit qu'en fait, Yahweh Bashmiansha va les forcer à les vomir, man. Il a avalé les richesses et il les vomira. Les richesses sont les terres, par exemple. Les minéraux. Un exemple des terres qu'il a volées, c'est l'Amérique. Il a volé la terre de l'Amérique entre les mains des Israélites du royaume du Nord qui eux étaient présents avant l'arrivée des Édomites, des autoproclamés en blanc. Ils étaient là avant que Christophe Colomb vienne. Avant que les soi-disant Européens viennent. Et qu'est-ce que ces Européens ils ont fait à leur arrivée? Eh bien, ils ont massacré nos frères, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, nos frères du royaume du Nord, ils les ont complètement massacrés, ils les ont forcés à travailler gratuitement, parce que aussi ils ont passé par l'esclavage, et une chose qu'il y avait beaucoup d'or en Amérique, qui est aussi appelée la terre de l'Ophir, il y a beaucoup d'or en Amérique, et ces diables en ont amassé une grande quantité, encore une fois, par le dur travail des Israélites. J'ai ici un livre The Black Indians, A Hidden Heritage par William Lawrence Katz, qui décrit les atrocités que nos frères ont subies, ainsi que nous aussi. Quand je dis nous, je parle des frères du royaume de Juda. Les Israélites en gros. On a gravement souffert sous les mains de nos oppresseurs. Je vais lire en anglais. Juste un passage, ça dit in the century following Columbus' landing, millions of Native Americans died from a combination of European disease. So, des millions de soi-disant Amérindiens et Latinos sont morts après l'arrivée de Christophe Colomb par c'est-à-dire les maladies européennes. Parce que ces Édomites sont venus avec des maladies. Ça dit harsh treatment, sur le mauvais traitement, lorsqu'on travaillait, man. On travaillait dur pour faire la récolte pour ces diables, et and murder, so des millions sont morts par le meurtre, ça dit ici ça dit Africans, on sait que ça parle des Israélites, ça dit Africans took their places in the mines and fields of the New World, so dans les mines, bien sûr, pour faire la récolte de métaux précieux, des éléments précieux tels que l'or, man, et l'argent, et dans les terres, on cultivait pour eux, En fait, c'est nous qui sommes venus avec la récolte du riz, Ça, c'est une chose que l'on faisait déjà lorsqu'on était dans l'ouest de l'Afrique, On leur a appris à cultiver le riz, De plus, on sait on était assujettis à récolter le sucre et d'autres commodités, et le coton, ainsi de suite, man. Des choses qui sont profitables pour
pour la société. OK? Ça dit, continuons. The estimated 80 million Native Americans alive in 1492 became 10 million. So, au début, il y avait 80 millions de soi-disant Amérindiens qui a été réduit à 10 millions après, a century later, so 100 ans après. OK? So, en 100 ans, ils ont diminué la population de 80 millions à 10 millions. OK? Ça dit, these figures are even more striking within local areas. In 1519, when the Spaniards arrived, Mexico had a population Mexico had a population of 25 million Indians. So, en 1519, la population soi-disant amérindienne et latino était de 25 millions, OK, au Mexique. Et ça dit, by the end of the century, après le centenaire, après 100 ans, only 1 million were alive. Seul 1 million était vivant. In their plan, it says the invader calculated that more profit would be made if laborers worked to death and replaced. Il disait que plus de profit allait être accumulé s'ils faisaient leurs esclaves travailler jusqu'à la mort, puis ensuite les remplacer. OK? So, encore une fois, il est insatiable. OK? Ça dit, in their plans, pain and suffering did not count. Dans leur plan, la souffrance et la douleur ne comptaient pas pour eux. And no cruelty was considered excessive. Okay, aucune cruauté était excessive. So, ils nous faisaient travailler avec rigueur, okay, sans pitié. Okay, encore une fois pour récolter des commodités. Okay, et bien sûr pour récolter l'or, man. Donc, il y a beaucoup d'or qu'ils ont amassé. OK? Ils ont amassé beaucoup d'or ici en Amérique, man. OK? Pas seulement en Amérique, mais aussi, et on sait qu'on régnait en Europe. OK? Mais tout cela, il va devoir les redonner. Job, chapitre 20, verset 18, ça dit ici, il rendra le fruit de son travail et ne l'avalera pas. OK? Le fruit de son travail, c'est quoi? L'oppression, man. OK? Ce qu'il a accumulé par l'oppression. Il va le rendre. OK? Parce que son travail, c'est vraiment d'oppresser. OK? De voler. OK? Il calcule pour voler. OK? Il rendra le fruit de son travail et ne l'avalera pas. OK? Il ne va pas réjouir des biens qu'il a reçus. OK? Parce que beaucoup de cet or, eh bien, il les a mis en réserve, man. OK? Ça dit, il les restituera selon son bien et ne s'en réjouira pas. OK? OK? Job 20, verset 10, ça dit ici, ses enfants rechercheront la faveur des pauvres et ses mains restitueront leurs biens. Ouais. So, éventuellement, ces domaines seront mis en captivité. C'est eux qui vont travailler, man. Okay? Ceux qui vont travailler pour nous, ceux qui vont nous donner ce tort, man. Et on va les faire travailler avec rigueur, man. Ok, ça dit, et ses mains restitueront leurs biens. Right? Tout ce qu'ils ont volé, ils vont le restituer, ils vont nous le redonner. Ok. Ok, c'est ces enfants qui vont subir le châtiment des pères, man. Ok, parce qu'ils sont revenus dans la réincarnation. Ok. Ok.
Un autre passage du livre Black Indians, ok? Ça dit ici, concernant ces Édomites, ça dit they blame greed. This is a bishop, Bishop Las Casas, who had witnessed countless Indian massacres by his fellow Spaniards, blamed greed for the horrors, ok? So ils ont blâmé leur avarisme pour les horreurs qu'ils ont commis. It says they killed them, the Israelites. It says the so-called Indians, okay? Ils les tuent because they want to be rich and have much gold, which is their sole aim, okay? Ok? Ils les tuent parce qu'ils veulent beaucoup, ils veulent devenir riches et avoir beaucoup d'or, ok? Parce qu'il y a encore une fois, il y a beaucoup d'or. Il y a beaucoup d'or en Amérique, man. Which is their sole aim. C'est leur but ultime. Las Casas concluded that in the New World, Spaniards had become devils and Indians were the only true Christians, ok? See? Ça dit que dans le Nouveau Monde, donc en Amérique, ça dit les Spaniards, qu'ils étaient édomites, les Espagnols sont des édomites, ok? Had become devils, étaient devenus des diables. Les édomites sont des diables, ok? Ils sont le contrepartie physique de Satan, ok? And Indians were the only true Christians. Right? Pourquoi? Parce qu'ils sont israélites. Et les soi-disant amérindiens, latinos, ils ont accueilli ces édomites, ok? Ils les ont guéris des maladies qu'ils avaient. Ils les ont appris à cultiver. Ils leur ont donné une certaine portion de leur terre. Et là, ils ont fait des échanges avec eux. Et comment est-ce que les Édomites les ont repayés? Eh bien, par le glaïve, man. Ok? Ça dit ici dans le livre de... Ils les ont repayés par l'épée. Ok? Parce qu'Issa Edom, c'est pas dans son esprit de faire le bien. Les autoproclamés en blanc, c'est pas dans leur esprit de faire le bien. Ok? Ça dit dans le livre de Psaume 55 et verset 20, ça dit « Il a étendu ses mains sur ceux qui sont en paix avec lui. Il a violé son alliance. » Right? Toutes les alliances qu'il a fait avec les soi-disant latino-amérindiens, il les a tous brisées. Okay? Toutes les alliances, toutes les convenants, les contrats, okay? Tous les contrats qu'il a fait avec eux, il les a tous brisés. Right? Verset 21, les paroles de sa bouche étaient plus lisses que le beurre, mais la guerre était dans son cœur. Ses paroles étaient plus douces que l'huile, cependant elles étaient des épées tirées. Ok? Right? Parce que, encore une fois, Issa ne peut te repayer qu'avec la violence, le vol, la tyrannie, okay? La tricherie. Okay? C'est pas, encore une fois, dans son corps de faire, dans son esprit de faire le bien. Okay? C'est pour ça que tout ce qu'il a volé, il va devoir le redonner. Le Seigneur est un juste pouvoir. Okay? Ça dit ici dans le livre de Galates, chapitre 6 et verset 7, ça dit « Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu. Okay? Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. » Okay? Ok. Allons aussi le livre d'Hébreux 4 et 13 a dit « Il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à ses yeux, mais toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire. » Right? So, tout est nu devant les yeux du Seigneur. Okay? So, il va te repayer par rapport à tes actes. Okay? So, tout ce que ces Édomites ont volé, ils vont devoir le redonner. Okay? Les Écritures te disent que dans le livre de Michée 2 verset 1, ça dit « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur lit. Sitôt que le matin, lui, ils l'exécutent parce que c'est au pouvoir de leurs mains. Et ils convoitent des champs et les prennent par la violence. » Right? Ils convoitent les champs, les terres, okay? Ils les prennent par la violence. Et des maisons et les enlèvent. Ainsi, ils oppriment l'homme et sa maison et même l'homme
et son héritage. Right? C'est ce qu'ils ont fait avec les Israélites. Les Édomites, ils ont convoité les champs et les ont volés par la violence. Ok? Ils ont fait des traités, des alliances, des contrats avec les Israélites et les ont tous brisés. Ok? Ainsi, ils oppriment l'homme et sa maison et même l'homme et son héritage. Right? Pourtant, les Écritures te disent de ne pas voler la terre des gens. Et de plus, de ne pas faire la convoitise. Commençons par ça. Ok? Ça dit de ne pas faire la convoitise, man. Ok? Dans le livre d'Exode, le 20e chapitre et verset 17, ça dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton voisin. Ok? Tu n'es pas supposé convoiter. Ok? Ni de plus de retirer la terre d'un homme, man. Ok? Prendre l'héritage d'un homme. Ok? Sa terre, c'est son héritage, man. You know? Ça dit ici dans le livre de Proverbes 22, verset 28. N'enlève pas l'ancien repère, lequel tes pères ont placé. Okay? Le Seigneur a divisé les terres. Et chaque nation a son héritage. Chaque nation a sa terre, man. Ok, mais ce diable est venu, il a volé les terres, man. Ok? Les anciens repères, Proverbes 23 et 10, ça dit n'enlève pas l'ancien repère et n'entre pas dans les champs des orphelins de père. Ok? Verset 11, ça dit car leur rédempteur est puissant, il plaidera leur cause contre toi. Ok? Et il va recevoir cette récompense. Ok? Parce que si tu désobéis aux paroles du Seigneur, eh bien tu es coupable. Ok? Ok? Ça dit Proverbe 21 et 26, ça dit ici, il convoite avidement tout le long du jour, right? Mais le droit donne et n'épargne pas. Right? C'est ce que ces Édomites font, ils convoitent avidement. Ok, c'est là que ça dit, ils convoitent avidement tout le long du jour. Mais le droit donne et n'épargne pas. Right? So, avidement, man. Ok? You know, avec avarice, man, ils convoitent. Ok? Tout le long du jour, man. Ok? You know? So, le Seigneur ne va pas les épargner, man. Ok? Ok? Et il va devoir donner tout ce qu'il a volé, man. Job 27, verset 13, ça dit ceci, c'est ici la portion de l'homme malfaisant qui vient de Dieu, et l'héritage que les oppresseurs recevront du Tout-Puissant. Si ces enfants se multiplient, c'est pour l'épée. Right? Ces enfants vont être multipliés, mais pour aller en captivité, pour être tués. Ok? Et ces enfants vont tenter à nous faire plaisir, man. Ok? Ils vont tenter de nous faire plaisir, man, sachant le jugement qui va venir sur eux, sachant les atrocités que leurs pères ont commis, man. Ok? Mais le Seigneur a déjà déclaré son jugement. Ça dit, si ses enfants se multiplient, c'est pour l'épée. Et sa progéniture ne sera pas rassasiée de pain. Ses survivants seront ensevelis à la mort et ses veuves ne pleureront pas. Ouh! Ça dit, quand il entasserait l'argent comme la poussière et arrangerait des vêtements comme de l'argile, il les arrangera, mais le juste s'en vêtira et l'innocent partagera l'argent. Ouais, so, ils pensent ils sont en train d'accumuler de l'argent pour pouvoir se réjouir, mais en fait, eh bien, ils le font pour que les élus se réjouissent, man. Ok? Les élus de la nation d'Israël, man. Ok? Ceux qui vont être les premiers à prendre part au royaume, mais éventuellement, tout Israël réjouira des substances qui ont été volées, qui leur ont été volées, man. Ok? Commençant par nos terres qui ont été volées. Aussi toutes les choses que Esau Edom a volées, man. L'or, man. Ok? L'argent. Ok? You know? Ça dit ici dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26. Car à un homme qui est bon devant lui, Yahweh Bashmiasha donne sagesse et connaissance et joie.
Mais aux pêcheurs, il donne l'occupation de recueillir et d'amasser. Right? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, man. Ok, ils sont dans le processus de recueillir, d'amasser, afin qu'ils puissent donner à celui qui est bon devant Dieu. Cela aussi est vanité et une vexation d'esprit. Vexation d'esprit, right? Pour eux, man. Ok? Right? Bon, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est une chose vaine, man. Ils sont en train d'amasser, de recueillir. Ok, mais éventuellement, le Seigneur va les faire vomir tout ce qu'ils ont amassé, man. Ok? Ok? Proverbe chapitre 28 et verset 8, ça dit, celui qui par intérêt et par gain malhonnête augmente son bien, il le rassemblera pour celui qui aura pitié des pauvres. Right? Et en fait, il y a une autre chose ils ont fait beaucoup d'accumulation par les intérêts, man. OK? Alright? Bon, ce système est basé sur l'intérêt. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent en mettant des intérêts. OK? Sur toute chose, man. OK? Les loans, you know? Des prêts, you know? Ils mettent des taxes, ils taxes exorbitantes, you know? Des taxes ridicules. OK? Ça dit celui qui par intérêt et par gain malhonnête augmente son bien. Et c'est par le gain malhonnête qu'ils ont accumulé les terres et les ressources, man. OK? Eh bien, ça dit, il le rassemblera pour celui qui aura pitié des pauvres. Et ceux-ci sont les élus, man. Les élus sont ceux qui ont pitié, ceux qui font preuve de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent l'esprit de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. OK? C'est vrai que... Finissons le livre de Sirachie, chapitre 10, verset 8, ça dit, la domination passe d'un peuple à un autre. OK? Isa est la fin de ce monde, Jacob est le début de celui qui vient. OK? La domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. OK? Tout ce qu'ils ont volé, eh bien, ils vont devoir le restituer, ils vont devoir le redonner. OK? Au peuple d'Israël. OK? So, je vais juste toucher sur ça. J'espère que ça a été édifiant. OK? Et les paroles du Seigneur sont véritables, man. OK? So, you know, maintenant, nous sommes dans vraiment un marathon, une course de patience, man. OK? On doit patiemment attendre que le Seigneur vienne juger cette place, man. OK? You know? On sait que le Seigneur va venir comme un voleur, man. OK? So, soudainement, est-ce que ces diables seront frappés, man? OK? Seront jugés. OK? Et éventuellement, tout ce qu'ils ont volé, ils vont devoir le donner, man. OK? Ils vont tenter de nous faire plaisir. Mais guess what? Le jugement est déjà écrit, man. OK? Et comme les Écritures disent, si ces enfants sont multipliés, c'est pour l'épée, man. OK? Ouais, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem, Yahawashi, Ba'ashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.